Chers amis, Erev Tov, c'est un Erev Tov, on peut dire ce soir un peu triste, pas du tout évident avec ce que nous vivons, puisque je peux vous affirmer que en ce dimanche soir 8 du mois d'octobre, je n'ai pas de souvenir en 38 ans en Israël d'avoir vécu une telle situation, une telle information et un tel désastre. Jamais vécu cela. Juste avant, avec votre permission, de parler de l'actualité et en même temps des conseils à espérer, Be'ezrat Hashem, qu'ils donneront leurs fruits. Dans cette période très très difficile, Be'ezrat Hashem Yitbarach Shenizke Yeshuot Venechamot, shiur acheté par Céline, puisqu'il y avait un shiur à faire pour ce soir, alors on le fera sur l'actualité pour remercier Akadosh Baruch Hu, et qu'il sauve toutes les personnes du peuple d'Israël, qu'il protège nos soldats, Be'ezrat Hashem, et qu'il ramène tous les shvouim qui sont malheureusement en captivité, je ne sais même pas comment les définir, chez les Gazaouis, dans les mains du Hamas. Alors je voudrais dédier ce shiur pour la Refoua Shlema d'abord des blessés que nous avons, pour tous nos Chayalim, puisque toute notre jeunesse a été mobilisée pour rentrer à l'armée en urgence. On a des dizaines de milliers de Milouimniks aujourd'hui qui ont été appelés. Tous mes neveux sont déjà sur les frontières. Toute la famille d'ailleurs, et tous ceux de nos communautés sont déjà partis. Nous sommes dans une période un peu compliquée. Alors je voudrais quand même faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé pendant ce Shabbat Kodesh où Me'et Hashem Eitazot, j'en ai fait une petite annonce sur lequel vous savez que dans plusieurs shurim, messieurs, tout le monde le sait, la Gemara le dit, il y a plusieurs références à cela que à la fête de Sukkot démarra la guerre de Gog ou Magog. Et peut-être qu'au mois de Nissan Triyat Amitim, est-ce que c'est cette année ou pas? Ce n'est pas du tout le but de ce shiur. Je ne suis pas venu, Chas v'Shalom, vous dire regardez ce qui est marqué dans la Torah, ça devait arriver. C'est pas du tout le message. Je laisse ça pour d'autres personnes qui veulent le faire. Moi, c'est pas d'actualité. Et d'ailleurs, je n'en ai même pas le cœur, si vous voulez savoir, puisque le pire qui aurait pu nous arriver et nous est tombé sur la tête. Et j'expliquerai de quoi je parle en essayant de donner quelques références à cela. Vraiment le pire. Je vais vous le dire dès maintenant, le pire c'est quoi? Parce que je l'ai tellement sur le cœur que je ne peux même pas m'empêcher de retenir mes larmes à l'intérieur. C'est que qu'on ait des morts, on a des morts, c'est entre les mains d'Hachem. Après, fait des Teilim, ils sont dans les mains d'Hachem. Et de savoir qu'on a plus de 100 personnes, peut-être 115, 130, 150, 160, on ne sait pas, retenues en otage, femmes, hommes, vieillards, bébés, enfants, dans les mains du Hamas, c'est quelque chose de trop cruel à vivre. C'est trop cruel. Surtout que les vidéos avec orgueil, circulent sur tous les réseaux sociaux, dont on m'a dit beaucoup de TikTok, où ils se vantent d'embrasser une grand-mère de 90 ans. Ils se réjouissent d'un massacre de civils absolument abject. Alors j'aimerais vous dire quelque chose avant de commencer à vous faire partager, pour celui qui est intéressé, ce que j'avais à vous dire, qu'il y aura deux phases dans cette vidéo. La première, vous expliquer un peu les informations réelles de ce qui s'est produit, de ce qui se passe en ce moment. Et de l'autre côté, la Torah, c'est-à-dire le côté rabbin. Alors j'imagine parfaitement que pas tout le monde va accepter ce côté-là ou ce côté-là. Je vous dis franchement, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que les gens pensent de ce que je vais dire. Parce que ce que je vais dire, il y a une partie qui vient de mon cœur, une autre partie qui vient de l'information que je reçois. J'ai même un ami qui est au Shabak, donc j'ai des informations qui sont vraiment très précises. Et puis de l'autre côté, eh bien, j'ai la Torah. Donc ce que je vous dis, il n'y a rien de personnel. Et voilà. Samedi matin, juste avant que les sirènes ne sonnent, je me suis réveillé exceptionnellement avec deux mots dans la bouche qui m'ont un peu surpris en me levant. C'était le mot Sinat Rinam. Et je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de Sinat Rinam, même si on peut dire que ces derniers temps, avec ce qui s'est passé d'ailleurs à Kippour, à Tel Aviv, qui a secoué tout le pays, eh bien, ça ne va pas. On ne peut pas se leurrer, ça ne va pas. En Israël,
Ce n'est pas une question de parti politique, il y a une lutte les uns contre les autres et dans toutes les familles, on peut dire que ça explose. Est-ce que c'est ça le problème, pas ça le problème? Je vous dis franchement, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Ça fera partie de la deuxième phase de ce que je partage avec vous. Alors comment se fait-il qu'un des pays les plus modernes au monde, au niveau technologique, au niveau modernisme, au niveau de la sécurité, vous savez que beaucoup de pays font appel à la sécurité d'Israël pour les frontières, pour les combats, pour tellement de choses où le Shabak, le Mossad, l'armée d'Israël est considérée comme étant une des meilleures au monde. Et là, nous avons été tout simplement totalement dépassés puisqu'ils n'ont absolument rencontré aucun obstacle. Ils sont rentrés en toute liberté sur le territoire d'Israël et sont ressortis totalement libres d'Eretz Israël avec des otages, toutes les voitures, les armes des bases militaires, sans que personne ne les arrête. Que s'est-il passé? Alors pour partager ça avec vous, je vais vous expliquer un petit peu que ce qui est de plus choquant, c'est que les services secrets israéliens, le Shabak entre autres, intérieur donc, on dirait le FBI, la CIA et le FBI, eh bien personne n'était au courant de ce qui allait se produire. Personne, absolument personne. Ni même le directeur du Shabak n'était au courant. Il n'y a pas eu un seul, filtre qui est sorti. Personne n'était au courant. Le pire, c'est que tout ça a été commandité par l'Iran, qui ont utilisé un cyberattaque et qui ont piraté les deux bases principales de surveillance de la bande de Gaza. Ce qui fait que pendant que eux étaient en train de pirater nos ordinateurs qui ont présenté un écran noir, eux sont entrés avec des bulldozers en brisant toutes les frontières et contre toute attente, ils ne sont pas passés par les souterrains, les fameux souterrains, mais par la terre, les airs, incroyable, des parachutistes et des hélices, pour les propulser à deux, un pour tirer et un pour diriger, et puis par des scooters, par les mers, avec lesquels ils ont pu pénétrer, eh bien, plusieurs villes en Israël, et surtout tous les yeshuvim de la bande de Gaza, où un massacre a été fait sans précédent. Alors malheureusement, toutes ces bases-là, bien entendu, les deux principales, qui est Paga et Nahal Oz, qui sont les deux bases principales de surveillance de la bande de Gaza, ont été massacrées sans aucun survivant. Selon les dernières nouvelles, tous les soldats ont été tout simplement liquidés sur place par les commandos du Hamas, et puis en même temps toute la jeunesse de la bande de Gaza qui s'est mêlée par centaines et centaines et centaines. On ne connaît pas du tout le chiffre. Un chiffre incommensurable. Après quoi, d'autres bases ont été attaquées comme Rehem, comme Erez, comme Zikim, là où j'ai fait mon service militaire à côté de Gaza, comme Machan Amitai, comme Tseelim. Toutes ces bases-là ont été tout simplement attaquées et avec un grand succès, malheureusement. Les villes qui ont été attaquées de façon assez violente ont été les villes de Sderot, comme vous le savez. Des combats jusqu'à encore maintenant ont lieu. Au Fakim, il y a simplement quelques heures seulement que le combat entre les terroristes, si on peut appeler ça comme ça, c'est les noms qu'on veut donner par diplomatie, eh bien, viennent seulement encore de quelques heures de cesser, alors qu'ils ont parcouru quand même 28 kilomètres. Entre Ofakim et Gaza, il y a 28 kilomètres à parcourir. Et ils sont venus avec des jeeps Toyota, en circulant avec leur commando à l'intérieur, sans aucun problème, aucun obstacle, aucune police. Que s'est-il passé? Vraiment. À ce point-là, il y a un truc qu'on n'a pas vu. Alors on va expliquer, Bezrat Hashem, que selon les renseignements, étant donné que l'armée n'a pas eu le temps de prévenir, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés face à des écrans qui ne montreraient pas éventuellement ce qui était en train de se passer, on restera quand même avec un grand hic. Ok, vous n'avez pas vu, mais si tu vois des écrans noirs, normalement tu dois appuyer sur le bouton rouge, sur l'alarme, il se passe quelque chose. On ne sait pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il y avait des taupes infiltrées, on ne sait pas comment les choses se sont produites, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui,
On a 2000 blessés, dont plusieurs très graves, dans les hôpitaux israéliens. On a, pour l'instant, moi j'ai entendu un autre chiffre, un chiffre qui ne cesse de grandir depuis hier, 600 morts. Et on a des dizaines et des dizaines, peut-être beaucoup plus que cela, de prisonniers qui sont maintenus dans les mains du Hamas, dans le territoire gazaoui, à Gaza, et qui sont certainement infiltrés par les tunnels dans des endroits qu'on ne connaît pas. La nouvelle du Hamas a été claire, ils le disent ouvertement, ils ont fait des vidéos que je n'ose même pas vous raconter. Une fête s'est produite ce vendredi, justement, veille de fête et pendant Shabbat, par, je crois que le chiffre était de, on va dire comme ça, des dizaines de milliers de personnes auraient été là-bas. Je ne connais pas le chiffre. Moi, j'ai entendu 30 000, après on m'a dit 40 000, après on m'a dit non, c'est un peu moins que ça. Je ne connais pas le chiffre. C'est pas important. Ça s'appelle la fête de la nature qui se produit à peu près 4 fois par an en Israël. C'est pour les jeunes qui n'ont pas été éduqués dans la Torah, qui n'ont pas été éduqués dans l'Irat Shamaïm, malheureusement. Ils se réunissent et sur la musique trans, comme ça ils dansent. Ils ont trouvé rien d'autre que de faire ça juste à côté de Gaza, dans le désert, juste à côté. Et vous avez compris qu'il y a eu un massacre terrible qui s'est passé là-bas. Et en même temps, des miracles incommensurables. Il y a eu des témoignages comme quoi qu'ils s'étaient cachés, qu'ils sont passés devant eux, qu'ils les ont même pas vus, alors que normalement ils auraient dû les voir. Bien entendu, il y a eu des lynchages, il y a eu des tirs à la mitraillette sans précédent. La Tachana de Mishtara, le commissariat de Sderot, a été totalement massacré. Tous les policiers qui s'y trouvaient ont perdu la vie sur place. Quelque chose qu'on n'a jamais connu, même avec des Scud, même avec des missiles qui ont été lancés sur Israël, avec tout ce qu'on n'a jamais vécu cela. Alors ça, les informations sont dures, j'ai beaucoup de choses à raconter sur le sujet. Je ne sais pas si c'est intéressant ou il y a lieu de le dire. Il y a des choses qui m'ont un petit peu énervé, je vous dis franchement. C'est le langage des dirigeants qui disent nous gagnerons cette guerre. Alors moi je veux bien qu'on dise nous gagnerons cette guerre, mais comment tu peux gagner une guerre alors qu'on a déjà plus de 600 morts, 2000 blessés et 150 personnes prises en otage à Gaza? Je vois pas où est la victoire. Là j'ai pas compris où est la victoire. On est dans une totale défaite. Comment tu peux parler de victoire? On survivra à cette guerre. On remontera cette guerre. Grâce à Dieu, il faut peut-être le dire, ce mot grâce à Dieu, avec l'aide d'Hachem. Mais il y a quelque chose de bon qui est sorti de tout ça. Une seule chose que j'ai constatée. Pour la première fois, la gauche du gouvernement et la droite sont prêts à s'asseoir ensemble et faire une coalition. Pour la première fois, dans tous les réseaux sociaux circulent toutes ces voitures de Milouimnik qui font du stop pour s'emmener à la base, pour se préparer à une guerre, puisque vous savez que dans le nord d'Israël où maintenant ça chauffe aussi, et qu'ils ont déjà lancé du côté du Hezbollah 4 missiles. On ne sait pas où on va, mais en tout cas, le gouvernement l'a annoncé, nous sommes en guerre. La guerre a commencé, on ne sait pas où on va. Ça s'est passé à Sukkot, à la fin de Sukkot. Est-ce que ce sera l'année de la Géoula? J'en sais rien. La seule chose qui m'intéresse, moi, c'est que comment réagir par rapport à tout ça. Comment faire sortir par tous les moyens, qu'ils soient militaires ou spirituels, ces enfants qui ont été mis dans des cages à chiens dans la bande de Gaza. Vous retrouverez ça dans les réseaux sociaux. Ces jeunes filles, en plus, vous savez combien les filles d'Israël sont belles. Nos petites filles, nos filles, elles sont prisonnières là-bas par dizaines et dizaines. Ils se sont bien entendu pas retenus de dire on les violera et on vous les enverra en petits morceaux. Et pour les garçons, ils comptent couper en bas pour que si dans le cas où ils sont libérés, eh bien, ils ne puissent pas avoir d'enfants. C'est le pauvre peuple dont on parle, vous savez, dans les informations. Ce pauvre peuple. Hachem Ishmor Verachem. Dans une cruauté de tuer, de balles dans la tête, de tellement de civils. 600 morts pour l'instant, de ce que ne veut pas réellement annoncer, puisque les informations de toutes les chaînes ont prévenu que ce n'était pas le chiffre officiel. Où est-ce qu'on va, Rabotaï? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Qui aurait cru une seule seconde avec une armée aussi puissante et professionnelle que la nôtre, tellement mise en garde depuis toutes ces guerres vécues, qu'une armée semi-professionnelle, parce que si vous avez vu les images, c'est plein de jeunes de 14, 15, 16 ans qui courent avec eux, et qui ont tiré, et qui ont agi. Il y a eu des commandos professionnels, mais c'était loin d'être la majorité. Ils sont venus en toute
impunité et sont repartis comme des papillons. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a les yeux en face des trous, il te dira, Dieu n'a pas voulu qu'on agisse, c'est pas possible. Comme on a pu être aussi bête, aussi lent. Pourquoi je vous dis aussi bête et aussi lent? Parce que ceux qui ont survécu ont prévenu depuis le matin, 6 heures plus tard, 12 heures plus tard, l'armée n'était toujours pas mobilisée et encore moins arrivée sur place. Et cette question-là est incompréhensible. Les plus hauts militaires ne comprennent pas. Comme si quelque chose a bouché les oreilles, fermé les yeux. Quelque chose d'inimaginable à un tel point qu'on ne voit pas ni Bibi, ni Ben Gvir. Où sont les ministres? La défense. Vous allez voir ce qu'on va faire. On va taper. On va faire blablabla. Où vous êtes? Où sont vos discours? Vous savez pourquoi ils ne parlent pas? Parce que tout le monde est choqué. Tout le monde est sous choc. Comment ça a pu arriver? Comment ça a pu arriver? Comment c'est possible que dans notre territoire, sans aucune impunité, ils voyagent aussi facilement, tuent aussi facilement, prennent ce qu'ils veulent? Je ne raconte pas toutes les armes qu'ils ont pris, les voitures qu'ils ont pris, des trucs de malades, mais ils repartent avec le sourire et avec de la musique. Et ils se filment. Et ils se filment en criant victoire. Aujourd'hui, pour la première fois depuis tellement longtemps, on voit une hardoute qu'on n'a pas vue depuis très longtemps dans le peuple d'Israël. On m'a envoyé une vidéo comme ça avec un religieux, avec sa kippa et ses potes qui partaient en Milouim. Il tenait quelqu'un qui n'était pas du tout religieux. Il se tenait comme ça, il dit, vous inquiétez pas, on part sur le front pour venger nos morts, pour libérer ceux qui sont malheureusement à Gaza. On se battra jusqu'au bout pour la légitimité de notre nation. D'ailleurs, je vous ai noté ici ce que j'ai pu retenir, les mots union, nation, qui veut dire nation, vous avez compris, peuple, nous sommes tous un. Voilà exactement ce qui circule aujourd'hui dans les réseaux sociaux. C'est la seule chose positive que j'en retiens. Malheureusement, on a eu besoin d'une guerre pour se rappeler qu'on n'était qu'un peuple, alors qu'on se déchirait les uns les autres. Cette fête qui a eu lieu, c'est un drame. Pendant Yom Tov, Shabbat, mais d'autre côté, excusez-moi, moi aussi j'ai fait tchouva, et à l'âge de 18 ans, j'aurais été avec eux. Parce que je n'étais pas religieux à 18 ans, je ne faisais même pas Kippour, donc je ne peux pas rentrer dans tout cela. Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes de chez nous. J'ai entendu quelqu'un qui redit, c'est peut-être du rêve, c'est peut-être pas des juifs. Je peux vous affirmer d'abord une chose. Ce n'est pas du tout intelligent de dire si c'est bien ou pas bien ce qu'ils ont fait pendant une situation aussi dramatique. On n'est pas en train de chercher qui est le coupable. Et on n'est pas en train de chercher quelle est la faute qui a provoqué ça. On n'est pas en train de chercher ça. L'union fera la force, c'est sûr et certain. Et de dire s'il est juif, il est... Rabotaï, perdez pas du temps avec ça. Là, on est dans la période de tous s'entraider, tous se tenir la main. Ils sont tous contre nous. Comment on peut dire si celui-là il est bien, celui-là pas bien, mais ils ont fait des avérotes, ils n'ont pas fait des avérotes. Vous avez oublié le nombre d'attentats qu'il y a eu pendant ces 2 années où il y a eu beaucoup de gens qui étaient chômeurs Shabbat qui sont morts aussi. Rentrons pas notre nez, s'il vous plaît, dans des contes divins. Ne jouons pas les apprentis sorciers, surtout au nom de « je suis rabbin, je vais dire ce qui s'est passé ». On n'en sait rien. Il y a des contes divins, on n'en sait rien. Pour moi, toutes ces personnes qui sont mortes, c'est des tzadikim qui sont morts de Kiddush Hashem. Al-Khou parce qu'ils étaient juifs. Ils sont morts parce qu'ils étaient juifs. Ve'Hashem est comme Damam. Que Dieu venge leur sang, Be'ezrat Hashem. Qu'on ait le mérite d'avoir Be'ezrat Hashem, un pays en paix, en joie, et qui marche al-pi halacha. N'oublions pas Kadosh Baruch Hu, c'est sûr. La reine, c'est ce que je voulais aussi vous faire partager, qu'il y a eu beaucoup de témoignages de grands miracles qui ont eu lieu. Je vous donne un miracle que j'ai noté, qui vient d'un des hauts gradés, où quand il a tué un des... On appelle ça terroriste en Israël, parce que ça fait bien au niveau des médias, tu vois, ça fait vachement bien. Donc, un terroriste a été donc abattu par un haut gradé d'Israël, et ce qu'il a découvert dans son sac a été une chute totale. Et il a déclaré comme ça, vous le retrouvez certainement dans les réseaux sociaux, en tout cas dans les informations israéliennes, ça a été diffusé. Il a montré la carte avec l'emplacement de tous les points stratégiques de notre pays. Écoutez bien, les synagogues, avec le plus de rassemblements, les horaires des offices étaient marqués à l'intérieur. Et ce haut gradé, ce commandant de l'armée a dit, je viens d'arrêter
quelque chose d'essentiel pour la sécurité d'Israël. Ils ont tous les renseignements de la vie religieuse comme de la vie civile avec des plans extrêmement précis. Ça veut dire qu'ils travaillent. Et ils travaillent grâce à l'argent que l'Europe envoie, que les États-Unis envoient, et ne vous l'aurez pas, que Israël envoie. Israël leur envoie des médicaments, des milliards sont passés pour eux. Le ciment avec lequel ils ont construit leur tunnel, nous leur fournissons ce ciment. Et oui, parce qu'il y a des accords, vous avez compris, internationaux. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Alors on se relèvera, ne vous inquiétez pas. En Yehushklal Baolam, et j'aimerais vous dire déjà le premier message qui me tient à cœur. Je m'adresse essentiellement à ceux qui vivent en Israël. Un des responsables du Hamas a dit, de toute façon, non seulement on vous a humilié et on vous a massacré comme on l'a voulu, ok, mais c'est pas fini. Rira bien qui rira le dernier. Mais il a dit, de toute façon, j'ai gagné la guerre, écoutez bien les mots, du traumatisme. Maintenant, vous allez trembler. Et c'est le premier message que j'aimerais dire à chacun de vous. Ne laissez ni la panique, ni la peur vous envahir. Chas veshalom. Qu'on n'ait pas peur. Altira Israël, altira. N'aie jamais peur. Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est la première règle que vous devez retenir. Ne rentrez pas en panique. C'est humain d'avoir peur. C'est normal qu'on rentre en panique. Tellement de missiles. 5000 missiles en un jour et demi. Je ne sais pas ce qu'ils racontent en France sur les informations. Je ne sais pas ce qu'ils racontent aux États-Unis. Je vous donne les informations israéliennes. De ce que l'on vit ici. On a reçu en un jour et demi 5000 missiles. Missiles. Pas des petites grenades. Des missiles ont été jetés sur tout le territoire d'Israël. Du Gush Dan. Bien entendu, je vous parle de Bnei Brak, Tel Aviv. Bnei Brak, il y a eu des sirènes. Il n'y a pas eu de missiles qui sont tombés là-bas. Tel Aviv a été bombardé. Ashdod, Ashkelon, Sderot, Ofakim. Tous les résorts ce qu'on appelle du sud et du Merkaz. Les sirènes ont retenti pratiquement dans toutes les villes. Et maintenant, c'est du côté nord que les choses se passent. Alors maintenant, je voudrais poser une question, je ne veux pas m'attarder, je suis pas Roger Giquel, je suis pas journaliste, je suis pas là pour faire partager les informations. Et puis en plus de ça, moi je préfère annoncer des bonnes nouvelles, pas des mauvaises nouvelles. Donc je préférerais rester dans mon domaine, celui d'être un petit rabbin de rien du tout, pour lequel encore aujourd'hui je me sens encore plus petit que jamais je ne l'ai été. Mamache. D'abord, j'aimerais dire au gouvernement qu'ils arrêtent d'annoncer qu'on va gagner la guerre, que vous allez voir, arrêtez de parler, commencez à agir, ce serait temps. Moi, ça fait 38 ans que j'entends, vous inquiétez pas, nous sommes un peuple fort, nous avons la meilleure armée du monde. Les civils de Gaza nous ont donné une leçon avec la tétine, la couche et la fessée. Comme jamais aucune nation n'a été capable de le faire. C'est un état de fait ce que je vous dis. Tous les journalistes le disent ici. Tout le monde le voit et tout le monde est sur le derrière. On est choqué de ce qui se passe. Mais il y a une chose de sûre. C'est qu'il faut garder cette ardoute. Il faut garder ce maintien. Et puis, j'aimerais partager avec vous le côté rave. Le petit rabbin que je suis, j'aimerais vraiment partager avec vous. Parce que moi, il y a une chose qui ne me permet pas de respirer et de vivre. J'y arrive pas. C'est de savoir qu'il y a des otages. Il y a ma petite sœur là-bas. J'ai pas de sœur là-bas. Hein. Mais chaque fille d'Israël, c'est ma petite sœur. Et il y en a beaucoup. Il y a ma grand-mère qui est là-bas. Il y a énormément de personnes âgées qui ont été emmenées sans leurs médicaments. Et qui souffrent énormément. Il y a des bébés. D'ailleurs, qui ont été mis dans des cages à chiens. Des cages, des barreaux, qui ont été jetés là-bas. Il y a énormément de jeunes hommes qui ont été emmenés. De 17 ans jusqu'à 30 ans, jusqu'à 40 ans. Un massacre total. Le Hamas a annoncé que de toute façon, si Israël attaquait, il s'en servirait comme bouclier humain. Donc je ne sais pas comment on va faire les choses, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils tiennent aujourd'hui à peu près dans les 130, selon le Mossad, 150, on ne sait pas. On n'a pas le chiffre encore qui est sorti exact dans l'instant T. On ne sait pas où on va. Mais Israël est forte parce qu'on a la Torah. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Juifs d'Israël et juifs de diaspora, hein, vous avez constaté qu'en fin de compte, on était en sécurité nulle part. Nulle part.
Demain, si Chas Veshalom, un soulèvement se faisait en Europe, qui vous protégerait? Shalom Yiftarpe la Satan, et que Dieu vous protège parce qu'on vous aime de tout notre cœur. Nous sommes ensemble. La seule chose qui nous différencie, c'est la géographie. Un problème géographique. Au niveau du cœur, chaque juif où vous êtes, vous faites partie de nous. Et nous, en Israël, on fait partie de vous. On est ensemble. Vos problèmes sont les nôtres, mais il faut aussi que les nôtres soient les vôtres. Ce serait horrible qu'un juif de Galoute, combien même assimilé soit-il, ne se sente pas concerné, non pas par le côté sécurité, mais sur le côté du peuple. C'est un peuple. On est tous frères et sœurs. Asma aussi. Alors bien sûr, il y a le côté actif. Vous savez, quand on dit heureusement que Tsahal est là, ou heureusement que Dieu est là, Tsahal, Dieu, vous, nous, c'est pareil, c'est l'histoire de la plume et de l'écrivain. Quand quelqu'un veut écrire quelque chose de très important, il prend une plume. Est-ce que c'est la plume qui écrit l'histoire ou est-ce que c'est l'écrivain? Le créateur du monde, Yehi Ratson, qu'il accompagne nos soldats au bon endroit et qu'il fasse le travail qu'il faut faire avec les bonnes personnes, de telle façon à ce qu'on ramène chacune de ces vies en toute sécurité à la maison. Ça, c'est le travail de nos soldats. Il faut être entraîné pour cela, vigilant, maintenu avec une discipline hors du commun et la main d'Hachem sur nous. Et la main d'Hachem sur nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors bien entendu, vous l'avez écrit vous-même. Toute personne qui peut prendre du temps pour lire des Teilim, d'avoir la Veracha. Le Tikkun Aklali. Bezrat Hashem, faire le shalom entre nous. Rien qu'en disant, je t'appelle, je veux plus qu'on soit en guerre, je ne veux plus qu'on soit fâché, je le fais pour que notre mitzvah aille sauver nos soldats et ceux qui sont faits prisonniers dans les mains du Hamas. Il faut le faire. Il faut montrer à Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas rester indifférent. Et si vous me dites c'est trop dur, on parle de vie. Il y a un prix à payer, il faut qu'on le paye. Alors on se calme avec les émotions. Au Sim Shalom, Behemet, écoutez ce que je vous dis, j'ai rien à gagner, rien à perdre. Je vous donne des conseils parce que je les ai étudiés. Ma Rotzeh Kadosh Baruch Hu. Lifnim Mishurat Adin. Qu'on arrête de parler des uns sur les autres. Qu'on prenne sur nous de se taire. Ne parlez pas à la synagogue. Ça fait des anges accusateurs. Je parle dans le domaine spirituel. Toute étude que vous allez faire, faites-le pour l'Eilou Nishmat de tous ceux qui sont décédés, pour la sauvegarde de nos soldats et pour ceux qui sont maintenus en captivité dans des conditions absolument inimaginables. Inimaginable ce qui est en train de se passer. Vous ferez travailler une mida précise, la Hanava. Travaillez votre humilité. Chaque fois qu'on a fait preuve d'une grande humilité, Dieu a fait de nous des géants. Vous avez remarqué que quand une personne décède, pendant une année, on fait toutes les mitzvot, les Inu Nishmato. Celui qui veut m'écouter et qui me fait confiance dans mon étude, toutes les mitzvot que vous allez faire, s'il vous plaît, toutes les mitzvot, mettez la tzedaka, vous étudiez une Gemara, vous faites une mitzvah de faire traverser quelqu'un, tout ce que vous faites comme mitzvah, envoyez ces anges de vos mitzvot pour sauver les otages qui sont dans les mains du Hamas. Envoyez ces anges pour nos soldats. Envoyez ces anges pour la survie du peuple d'Israël, même si encore une fois, je vous affirme que Bezrat Hashem, Am Israël Chavekayam, qu'on survivra à tout cela. Mais ce qui est mort pour l'instant, jusqu'à la résurrection des morts, alors seulement on dansera tous ensemble et on comprendra pourquoi tout ça. Aval dans l'instant T, voilà où on en est aujourd'hui. Toutes les mitzvot que vous faites, envoyez-les pour la sauvegarde de ceux qui sont là-bas. Imaginez que c'était vraiment votre petit frère qui est dans les mains du Hamas aujourd'hui, dans un endroit que vous ne connaissez pas. Personne ne peut rester indifférent à ça. Imaginez que c'est votre propre chair, votre fille qui est là-bas, dans les mains de ces animaux. Je ne sais même pas comment on peut appeler ça. Je ne sais même pas comment on peut les définir. Reconnus sur le domaine international, terroriste international. Rabbi Nachman dit, pour pouvoir bouger le ciel quand il y a des grands décrets, il faut l'itzok el Hashem, de sortir dans une grande hitbodédoute et de crier vers Akadosh Baruch Hu, Mechila ou Slicha vekapara,
pour qu'il nous donne la chance de pouvoir, Bezrat Hashem, sans trop de dégâts, rapporter le shalom, enterrer nos morts et récupérer tous nos soldats vivants, ainsi que ceux qui sont prisonniers. Tzedaka tatzil mimavet. Donnez beaucoup de tzedaka. Beaucoup de tzedaka. Mais quand vous donnez cette tzedaka, dites que cette tzedaka, elle est pour la protection du peuple d'Israël, de nos soldats, de ceux qui sont prisonniers et de la sécurité. Beaucoup de gens ici dans les villes ont très peur. J'ai eu énormément de téléphones aujourd'hui. Rav Tutu, qu'est-ce que je fais? Je suis pas bien à la maison, je suis angoissé, je vais pas bien. C'est très dur. Financièrement, c'est très difficile. Vous avez compris que sur le domaine, la vie en Israël est très compliquée, mais elle est quand même belle. On n'est pas découragé. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas découragé. Mais par contre, on a vraiment besoin d'une seule chose, de se sentir, nous, tous les Juifs du monde entier, ensemble. Il faut vraiment qu'on ait ce sentiment. Il faut vraiment, mais vraiment, du plus profond de notre âme, qu'on soit un. Et on les écrasera. Et spirituellement, et physiquement. On n'est jamais rentré faire de mal à personne. Ne rentrez pas dans la débilité de la désinformation de ce qu'on vous a vendu pendant des décennies avec ce qui se passe sur la bande de Gaza. Je vous affirme en tant que rabbin, et en toute sagesse, moi-même qui ai des amis qui ne sont pas juifs, j'ai même des gens avec qui je communique qui sont musulmans, chrétiens, j'ai pas de problème avec le côté humain. Mais quand on parle de vérité alors qu'on l'a dit cette vérité, le peuple d'Israël a toujours été un peuple moral. J'ai fait mon service militaire à côté de Gaza. Et je peux vous affirmer que chaque fois que nous avons été attaqués, nous avons riposté. Et quand on ripostait, contrairement à eux qui nous lançaient des missiles, nous on envoyait des courriers disant à quelle heure on allait bombarder, quel bâtiment on allait bombarder, et surtout d'éloigner les civils. Je vous affirme que c'est ce qui se passe en Israël. Eux, de l'autre côté, prenaient leurs enfants, les attachaient pour en faire un bouclier humain, afin de montrer avec les caméras et de les vendre à toutes ces bonnes oreilles qui veulent bien les entendre, regardez les Juifs, comment ils massacrent nos enfants. Le pire de cette histoire, c'est que non seulement je le sais, je l'ai vécu, mais que j'ai même des connaissances d'Arabes qui vivent sur la bande de Gaza et qui m'ont confirmé tout cela. Qui eux-mêmes sont massacrés par le Hamas s'ils bougent le moindre petit doigt. Voilà un petit peu ce que l'on vit aujourd'hui en Israël, quelque chose d'incroyable, un échec total au niveau du gouvernement, on ne peut pas dire le contraire, avec tout le respect que je dois à tout le monde, une surprise générale. Ça ne veut pas dire que si c'était un autre gouvernement, ça ne l'aurait pas fait. Akadosh Baruch Hu est derrière tout cela. Mais il y a une chose de sûre aujourd'hui, c'est qu'on doit tous se remettre en question sur tous les domaines. Que ce soit sur le domaine spirituel, le domaine de notre teshuva, le domaine de notre hardout, le domaine de notre sécurité nationale, sur tous les domaines. Alors Bezrat Hashem, j'espère que notre foi, notre émouna, notre union, notre compassion les uns pour les autres sera un cri qui sera si fort dans le ciel que cela ramènera très très vite la sérénité au sein de tous les cœurs du peuple le plus merveilleux dont je suis le plus fier au monde d'appartenir, c'est le peuple d'Israël. Je vous adore. J'aime chaque juif. J'adore ma terre. Et je ferai n'importe quoi pour partir maintenant sur le front, mais malheureusement mon âge et mon statut ne me permet pas d'être accueilli dans les Milouïm, sinon je serais parti le premier. Aujourd'hui, quitte à donner ma vie pour défendre ma nation et consoler toutes ces personnes qui ont aujourd'hui besoin de votre prière. Tous nos soldats nous le demandent. Priez pour nous. Nous, on va se battre, mais vous priez pour nous. Alors ensemble, même si vous êtes à 4000 km, 11 000 km, 16 000 km, comme à Los Angeles, priez. Am Israël, notre force, c'est la prière. Priez, respectez-vous les uns les autres, renforcez-vous dans la mitzvah du Shabbat, renforcez-vous dans les mitzvot de la Torah. Je vous affirme, je ne suis pas fanatique. Mais la Torah, c'est la plus grande garantie de notre existence. Et qu'on n'oublie jamais. À chaque génération, on a voulu nous exterminer. On a passé les pogroms. On a passé l'expulsion des Juifs d'Espagne. On a passé la Shoah. On a passé 1948, 1967, 1973, la guerre du Liban.
On a passé le virus. Et tellement d'autres choses. Tellement de crises. On est là. On restera là. Et la Géoula est proche. Iratson que ces quelques paroles. Ezrat Hashem Itbarach Vitalesh Molad. Yiboulenu Nishmat Kol Mete Israël. Une grande réfoua shlema pour tous nos malades, tous nos blessés plutôt. Plus de 2000 personnes dans les hôpitaux. Plus de 600 morts, c'est le résultat pour l'instant. Et près de 130, 140, peut-être plus que ça encore, personne ne le sait, d'otages de tous âges dans les mains du Hamas, sur le territoire de Gaza, infiltrés par les tunnels, emmenés on ne sait pas où. Aujourd'hui, tout l'État d'Israël est en état d'alerte, puisque Bibi Netanyahou a aussi annoncé que nous étions en pleine guerre. Du côté du nord, ça chauffe très fort apparemment. Et si on est tous ensemble, compris tous les uns pour les autres, qu'on sont tous concernés, alors Bezrat Hashem, j'ai aucun doute que tout ça se calmera très vite. Sheniske Bezrat Hashem, après avoir séché nos larmes, de danser pour une grande victoire, celle de montrer que Am Israël est là. Ça, c'est la plus belle des victoires. Am Israël Chai Vekayam. Ne perdez pas le sourire, ne rentrez pas dans l'angoisse. C'est exactement ce que veut le Hamas. Il a annoncé, je gagnerai la guerre avec les massacres que j'ai faits et vous n'aurez pas le moral. Pour l'instant, tu as gagné une bataille, grandement, bravo. Bravo. Mais la guerre, tu ne l'as pas gagnée. Am Israël ne se laissera pas faire. C'était ce que je voulais partager avec vous, en vous souhaitant aussi à vous, juifs de diaspora, de vous protéger. Personne n'est à l'abri d'être juif aujourd'hui. C'est comme être un diamant. Tout le monde se bat pour essayer de le posséder. Faites attention aussi à vous, mais surtout, si vous n'avez pas encore la force de faire une mitzvah de plus pour vous-même, alors pensez à ceux qui vous aiment et qui ont besoin de vos mitzvot pour pouvoir mieux résister et exister demain. Ne prenez pas ces paroles à la légère. Je n'étais pas religieux, je suis devenu religieux. J'étudiais un peu la Torah et je vous ai partagé vraiment une Torah de vérité. Yeshuot v'nechamot, hava ve'arva, shalom ve'reut, et que vous n'ayez que du miel dans vos bouches, avec que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Zéon. C'est pas facile. Je vous embrasse très fort, et qu'on ait de bonnes nouvelles. Amen.